Bonjour à toutes et bonjour à tous, une nouvelle émission. Mais aujourd'hui, on va changer un tout petit peu le format. Alors, je vais toujours pas faire de débrief. De toute façon, pourquoi? Il y en a qui le font déjà très bien, que ce soit sur The Blue Pennant, que ce soit sur The Trick Play. Vous pouvez suivre ça. Mais je vais changer un tout petit peu, au lieu de faire l'affiche de la semaine en me concentrant sur un match avec vraiment tous les joueurs, etc. Et écoutez, j'ai décidé de faire maintenant 4 ou 5 matchs toutes les semaines parce que voilà, on commence à arriver dans le dur, dans les grosses confrontations avec des équipes qui sont en course pour les titres de conférence. Donc du coup, ouais, je peux pas me concentrer juste sur un match alors qu'il y en a au moins 4 ou 5 de très intéressants. Donc à partir de maintenant, c'est ce qu'on va faire. Allez, on démarre. Et on démarre avec le match qui est peut-être le numéro 1, le plus attendu, à 21h30 en plus pour nous en France, c'est juste parfait. C'est Alabama qui se déplace à Tennessee. Alabama, on ne sait toujours pas si le quarterback Bryce Young sera là. Son remplaçant Milroe, c'est pas le même à la qualité de passe. Par contre, il est très mobile. Il peut tout de même faire la maille sur un match. Il y a toujours Jahmyr Gibbs. Il y a toujours de très bons receveurs comme Ja'Cory Brooks, par exemple, qui se montre bien cette année. Il y a de bons joueurs sur la ligne offensive. Je pense notamment à Astin, le tackle gauche, ou à Latam, le tackle droit. C'est quand même une très grosse attaque, même s'il apparaît Bryce Young. Mais évidemment, avec Bryce Young, ça serait mieux parce qu'en plus, ça ferait une confrontation de quarterback pour la prochaine draft. Puisque de l'autre côté, à Tennessee, vous le savez, il y a Hendon Hooker qui fait sensation. C'est quelqu'un qui a un bras très puissant, c'est quelqu'un qui a en plus de la mobilité et qui joue très juste, qui fait des bons choix. C'est un super quarterback. Alors pour la draft, vous le savez, il est un petit peu plus âgé que les autres. Ça, les franchises NFL en tiennent compte, évidemment. Mais c'est quand même un super joueur. Et cette confrontation-là, Hendon Hooker, Bryce Young, on espère, c'est vraiment magnifique. Et s'il n'y a pas Bryce Young, eh ben, la confrontation de Hendon Hooker face à la défense de l'Alabama, ça va être quelque chose à voir. Will Anderson, le pass rusher d'Alabama, voilà un début de saison un petit peu compliqué, on se disait tiens qu'est-ce qui lui arrive et puis non, il lui arrive rien du tout, ça fait 2 matchs qui remet à nouveau tout le monde d'accord, Will Anderson c'est le monstre, en plus eh ben, c'est Alabama donc il n'est pas tout seul, vous avez du DJ Dell, du Byron Young, vous avez surtout du Dallas Turner de l'autre côté, et puis des linebackers, Toto évidemment qui est très bon, Jalen Moody qui joue plutôt bien, une secondary pleine de talent avec tous les Battle, les Brian Branch, les Malaki Moore, les Cullen McKinstry. Donc une super défense. Pour arrêter Tennessee, on espère que le receveur Cedric Tillman de Tennessee sera là parce que c'est vraiment un très bon joueur et sa connexion avec Hendon Hooker elle fonctionne très bien. C'est vraiment the match number one à voir. Mais écoutez, on change de format, on s'attarde pas trop et on enchaîne avec d'autres matchs très intéressants. Très intéressant aussi le déplacement de Penn State à Michigan. Voilà, une rivalité de la conférence Big Ten. Et puisque vous le savez, que ce soit sur Touchdown L'actu ou même sur le pressé, je me focus un petit peu plus sur les joueurs que sur les équipes. Ben voilà, là il y a énormément de bons joueurs à voir pour la draft 2023. On va commencer du côté de Michigan. Alors pour le quarterback J.J. McCarthy, il faudra attendre 2024. Mais par contre pour le coureur Blake Corum, ça sera dès 2023. Super coureur. Moi je le surnomme la petite teigne. D'ailleurs bientôt vous lirez un article sur Touchdown Actu sur ce joueur. Il est explosif, il est costaud, il est rapide. C'est vraiment un très bon coureur. Alors après oui c'est un coureur. Donc a priori il ne sera pas drafté avant le 3e tour. Mais c'est vraiment un super joueur, un joueur à suivre. À suivre aussi sur la ligne offensive, moi j'aime beaucoup le guard Zach Zinter, c'est le garde droit de Michigan. Mais juste à ses côtés, il y a le centre Oluwatimi, un nom un peu compliqué, mais alors un super joueur qui lui je pense sera drafté peut-être même 2e, 3e tour. C'est vraiment un très très bon centre sur la ligne offensive de Michigan. Le tackle gauche est également très intéressant. Ils ont une belle ligne offensive, un bon coureur, vous avez compris la philosophie de jeu, même s'il y a quelques receveurs aussi, comme Bell, comme Cornelius Johnson. Mais c'est quand même une équipe qui va courir et ça va être pas mal. Ça va être pas mal face à la défense de Penn State, vous le savez, à Penn State c'est la tradition de toujours avoir des joueurs très athlétiques pour déborder depuis l'extérieur, que ce soit, alors Micah Parsons il joue plutôt linebacker intérieur, mais on se rappelle par exemple de Jason Howe, de Kadarius Toney, de Shaka Toney, etc. Je parle que pour les joueurs récents, ou Yetur Gross Matos il y a quelques années, voilà. Cette année, eh ben, il y a Chop Robinson, joueur extraordinaire. Alors lui aussi, ça ne sera pas pour la draft 2023, mais celle en 2024. Mais c'est un super pass rusher. Je vous redonne son nom, Chop Robinson. De l'autre côté, lui, il sera disponible pour la draft 2023. Il s'appelle
Adissa Isaac plutôt, c'est un super pass rusher. Et puis ils ont même un élément d'avenir, c'est le freshman Danny Denis Sutton. Voilà, un joueur très talentueux. Alors il est juste dans la rotation, c'est juste un freshman, mais bon voilà, ça s'ajoute à Chop Robinson, ça s'ajoute à Adissa Isaac. Et voilà, je parlais il y a 2 minutes de la ligne offensive de Michigan, ben, face à la ligne défensive de Penn State, ça va être du costaud, du lourd, une belle confrontation comme on les aime. Surtout qu'à l'intérieur à Penn State, il y a le defensive tackle PJ Mustifer, et puis derrière eux, voilà, il y a aussi du linebacker comme Curtis Jacobs par exemple, et également un autre freshman, Abdul Carter. Lui aussi, surveillez-le, gardez son nom en tête. Voilà, lui, c'est pas avant la draft 2025. Mais bon, Abdul Carter, très très bon joueur. Il y a énormément de talent dans cette défense de Penn State. J'oublie pas évidemment le super cornerback Joey Porter et le très très bon safety Jair Brown. Mais Penn State a également du talent à faire valoir en attaque. Et pour moi, en tout premier lieu, gardez un œil sur le tackle gauche. Il s'appelle Olu Fashanu et il est fantastique. Voilà, il est grand, il est costaud, puissant, il est très athlétique. Alors, il est assez inexpérimenté. C'est sa première saison comme titulaire. C'est un redshirt sophomore. Mais alors, voilà, quel monstre. Pour l'instant, il a joué 5 matchs. En 5 matchs, il a concédé 0 sac. 0, 0. Si je me souviens bien, c'est mon ami Victorio qui m'a fait passer les stats. C'est d'ailleurs lui qui m'avait interpellé sur ce joueur-là. Je lui rends hommage. Seulement 6 pressions en 5 matchs. Au niveau receveur, c'est pas inintéressant. On avait déjà parlé de Penn State sur le pressé. Il y a Parker Washington, il y a Tinsley. C'est pas mal tout ça. Mais c'est surtout au niveau des coureurs que c'est très intéressant, avec là aussi beaucoup de jeunesse, comme le freshman Singleton, un futur phénomène, je dis futur mais c'est déjà un phénomène, Singleton. Un autre jeune, Creighton Allen, lui aussi un autre phénomène, ils ont un duo de freshmen pour courir, c'est juste extraordinaire, il y a toujours Lee un peu plus expérimenté. L'un dans l'autre, ils ont une défense très athlétique, une bonne attaque, un quarterback très moyen. Mais du coup, ce match face à Michigan, ça va être très très intéressant. En défense, à Michigan, gardez un œil sur le super défensif tackle Mazi Smith. Vraiment un démon. Il est bâti comme un cube, mais en fait, il est hyper athlétique. C'est vraiment un joueur excellentissime. Autre match très intéressant, ce coup-ci on passe en conférence Big 12 et c'est TCU qui reçoit Oklahoma State. Voilà, TCU qui a réussi à survivre à l'équipe américaine de Kansas, America's Team. Ils ont gagné là-bas en montrant beaucoup de talent, beaucoup de qualité. On a vu le quarterback Max Duggan, sa connexion avec le super receveur Quentin Johnston. On a vu également de bons défenseurs, notamment le cornerback Trevius Hodge Tomlinson. Je ne vais pas trop développer, c'était la vidéo de la semaine dernière. TCU, vraiment une très très belle équipe. En face, Oklahoma State, attention, le quarterback double menace, Spencer Sanders, qui s'appuie sur un bon jeu de course. La défense, alors elle a perdu Malcolm Rodrigo des Lions. Mais il y a toujours quelques bons éléments. Par exemple, sur le front seven, il y a Tress Ford, il y a Colin Oliver, il y a Brock Martin. C'est quand même très très solide, notamment sur la D-line de Oklahoma State. De quoi donner beaucoup de fil à retordre à Steve Avila, le super guard, le guard gauche de TCU. Ça joue très bien, ça joue solide et puis ça gagne. Donc voilà, Oklahoma State qui se déplace à TCU, c'est vraiment un match avec un gros enjeu pour ce qui va être la finale de conférence en Big 12. Évidemment, obligé de dire un mot sur Florida qui reçoit LSU. Ok, cette année les deux équipes sont moyennes au mieux et puis très irrégulières. Mais Florida-LSU, tout de même, c'est une sacrée rivalité. Et puis sur le terrain, vous aurez de très bons joueurs. À voir ce que va faire Keshon Boutte, le receveur qui est très décevant depuis le début de l'année. Vous l'avez peut-être écouté ou vous l'écouterez aujourd'hui, le podcast du jour sur Touchdown Actu. On parle de Keshon Boutte, tout n'est pas de sa faute. Mais bon, il faut quand même qu'il montre autre chose que ce qu'il montre depuis le début de la saison. Un seul touchdown en 5 matchs, ouais, c'est pas possible. De l'autre côté, Florida, il y a quand même de très bons joueurs, que ce soit Gavon Dexter, le defensive tackle, que ce soit Bretton Cox, le pass rusher. Il y a Burney, le linebacker, et puis un duo de safety que j'aime beaucoup, Dean et Torrance. Il y a vraiment des arguments à Florida, et puis des arguments Anthony Richardson, voilà. Très irrégulier, on est d'accord, mais alors attention, quel potentiel, bras puissant, mobile, costaud pour encaisser les chocs, tout ce que vous voulez. Vraiment un joueur à surveiller, ce Anthony Richardson. Et donc, face à la défense de LSU, il y a tout de même le super pass rusher Bidio Ojolari, ouais, surveillez-le bien.
On dirait bien qu'il va être meilleur que son frère Aziz, qui est aux Giants, alors qu'il est gêné par des blessures depuis qu'il a été drafté. Je vais pas du tout le condamner, mais ce Bidio Ojulari là, aïe aïe aïe, attention, attention. Jacqueline Roy, on est au poste de defensive tackle, il y a également Ward, le safety, il y a quand même de très bons joueurs à LSU, puis voilà, c'est une grosse rivalité, donc du coup, ça risque de jouer. Des matchs intéressants, comme le déplacement de Clemson à Florida State, ou le match entre Duke et North Carolina. Voilà, c'est le match de l'année en basket, enfin il y en a deux à chaque fois, l'aller-retour. Là c'est en football, mais ça va quand même être très intéressant. Mais je vais un tout petit peu plus développer sur USC contre Utah, parce que voilà, même si Utah cette année finalement ils font pas une saison comme on le pensait, ça reste quand même une équipe très solide. Le quarterback Cameron Hansing est un poil décevant, mais il fait quand même de bonnes choses. Il est avec le super coureur, le grand, le tank, le nouveau Derrick Henry, Tavion Thomas. Il a perdu un Titan, Cuité, mais il y a toujours le deuxième, Kincaid, qui est très bon. C'est donc une très belle attaque. Face à UC, où il y a également une attaque très explosive avec notamment le super méga receveur Jordan Addison. Pour moi, futur top 10 de la draft en 2023, c'est vraiment un super joueur. Il est alimenté par le quarterback très spectaculaire Caleb Williams. Il y a aussi notre receveur Mario Williams. Il y a le coureur Travis Dye. Il y a beaucoup d'armes à mon avis, il y aura pas mal de points. Les deux défenses sont plutôt bonnes, plutôt correctes. Il y a notamment le cornerback de Utah, Clark Phillips, super joueur. Mais les deux attaques vont à mon avis prendre le pas, ça devrait être un match très spectaculaire, USC-Utah. Donc voilà, j'ai changé un petit peu de format, mais la constante c'est que je ne veux pas faire trop long, c'est pas tellement pour moi, c'est pour vous, il y a beaucoup de podcasts, et puis il y a la vie également, vous n'avez pas forcément le temps, donc on va continuer à faire succinct. Écoutez, dites-moi si vous préférez ce format-là où je parle de 4-5 affiches, ou si vous préférez que je revienne à l'affiche unique et on développe un peu plus. Dans tous les cas, je vous souhaite un très bon samedi de college football et puis évidemment un très bon dimanche de NFL. Allez, ciao.